La ville de Clisson a accueilli le Grand Prix régional des jeunes handisport au complexe du Val-de-Moine. Manifestation organisée par le comité régional handisport des Pays de la Loire avec le soutien de la municipalité de Bisson, de l'OMS ainsi que des clubs locaux. Alors aujourd'hui, c'est le Grand Prix régional des jeunes handisport, qui est l'événement phare du comité régional à destination d'un public jeune en situation de handicap physique et sensoriel. C'est une rencontre multisport, donc destinée aux moins de 20 ans, qui vont participer à des activités de compétition avec des phases de classement, mais également des activités en découverte, comme on a pu le voir aujourd'hui. Alors, comment ça se déroule cette journée? Alors les jeunes arrivent à peu près aux alentours de 10h30 pour commencer les activités et ensuite ils sont libres d'aller aux différents ateliers compétition et découverte. Et ensuite ils sont classés en fonction de leur catégorie de handicap et évidemment de leur performance. Et puis ça se finit donc avec une remise des récompenses en fin de journée. Alors, quelle discipline est-ce que vous proposez? Alors aujourd'hui on avait de l'athlétisme avec des courses et des lancers. On a également du tennis de table. En activité spécifique handisport, on a de la sarbacane, de la boccia, donc c'est de la pétanque d'intérieur, et de la fléchette pendulaire. Et après on retrouve des activités un peu mixtes comme le slalom pour parcours en fauteuil et debout. Alors bien sûr c'est des régionaux, donc après il y a une possibilité au niveau national? Voilà, exactement. Il y a donc le Grand Prix national des jeunes handisport qui est organisé cette année à Boeil, donc en Loire-Atlantique, par le comité régional handisport et le comité départemental handisport. Tout simplement, c'est une compétition nationale en termes d'équipe. Les jeunes concourent par équipe de 6, donc qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec les Jeux nationaux de l'avenir, qui est une compétition individuelle. Donc sur ces rencontres nationales, on a sur le Grand Prix national par exemple, près de 300 jeunes en situation de handicap qui viennent de toute la France pour durant 3 jours de compétition, pratiquer différentes activités sportives et surtout échanger avec plaisir sur la pratique du sport. Alors au niveau des handicaps, il y en a différentes sortes. Comment est-ce que vous arrivez à les catégorifier, si j'ose dire? Alors on effectue des classifications en fonction des capacités motrices. Donc on va retrouver des catégories comme le jeune en fauteuil électrique, mais également des catégories en fauteuil manuel. Et tout dépend également des forces au niveau des membres supérieurs sur les déplacements. Et également en catégorie debout aussi, où on classifie les jeunes en catégorie D1 à D4, ce qui permet tout simplement de concourir sur des activités sportives avec des jeunes de même capacité motrice et d'avoir une équité la plus vraisemblable possible. Alors sur la région, il y a beaucoup de personnes handicapées qui font du sport? Alors au niveau des sections et clubs handisport, on en retrouve essentiellement sur la Loire-Atlantique. Ça existe sur chaque département. Au niveau du comité régional handisport, cette saison, on a à peu près un peu plus de 1000 licenciés au niveau des clubs et sections handisport. Il existe ces 2 types de profils. Mais on ne compte pas tous les pratiquants en situation de handicap qui peuvent, soit sur du loisir ou soit au sein de clubs valides dans leur commune ou leur ville, pratiquer une activité sportive tout au long de la saison. Oui, parce que toute personne handicapée ne peut pas forcément faire du sport. Alors tout dépend des capacités de la personne, également de l'activité qu'elle souhaite faire. C'est vrai que peut-être près de chez elle, il n'y a pas un club qui pourrait l'accueillir, mais ça c'est une chose sur laquelle aussi on travaille en lien avec les ligues valides et les comités régionaux pour pouvoir permettre l'accès à une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, de pratiquer une activité sportive. Puis je crois aussi aujourd'hui, il y avait un côté découverte. Voilà, exactement. C'était l'occasion également pour les jeunes de découvrir des activités qui peuvent paraître lointaines au niveau en termes d'accessibilité ou de coûts de pratique. Donc on avait notamment du tir à l'arc. C'est vrai qu'on peut s'attendre à une pratique pour des jeunes ayant des capacités motrices assez développées, alors qu'on a pu voir aujourd'hui un jeune en fauteuil électrique qui peut tirer à l'arc grâce évidemment à des adaptations en termes de matériel. Il y a également du judo, de l'escrime qu'on a pu découvrir, du tir laser, donc qui s'apparente au tir sportif. Voilà quelques activités proposées aujourd'hui. Alors, entre la personne handicapée qui ne fait pas du sport et celle qui vient faire du sport, cette dernière doit avoir des avantages dans la vie courante. Alors au niveau de l'activité sportive, c'est vrai qu'on s'apparente à développer tout ce qui est capacité physique en termes d'autonomie qui peuvent être bienveillantes sur la vie quotidienne. Voilà. Après tout dépend également de l'envie. On parle de sportifs en premier terme et ensuite de personnes handicapées. Cette journée multisport a rassemblé 71 sportifs en situation de handicap physique de toute la région. La Loire-Atlantique, quant à elle, a été représentée par 6 délégations. Résultats et renseignements supplémentaires sur le handisport, direction leur site internet à l'adresse www.handisportpdl.info.